Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, suivre les conseils divins. Nous sommes des êtres matériels et nous vivons dans un monde matériel. Un monde qui, parfois, peut être très tentant. Il faudrait être fait de métal et d'huile synthétique et non de chair et de sang pour ne pas ressentir parfois l'attrait des biens matériels et le désir de richesse. À un moment ou un autre, qui n'a jamais rêvé d'être riche ou de gagner au loto? Il n'y a rien de mal en soi à travailler dur pour gagner un bon salaire ou même pour être riche. Le piège qui consiste à se faire des idoles de l'argent, des richesses et des biens matériels n'est pas une fatalité, bien que nous y soyons tous confrontés. La puissance divine nous a été promise pour nous permettre de rester fidèles à ce que nous savons être juste. C'est un point important car la tentation des richesses et des biens matériels a conduit à la ruine de bien des âmes. Lisons Matthieu 6, le verset 24 et 1 Jean 2, le verset 15. Bien qu'exprimé différemment, quel est le thème commun à ces deux versets? Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Malheureusement, l'amour du monde peut être si fort que les gens s'endettent pour espérer-ils satisfaire cet amour. Cela ne marche jamais. Référence à Ecclésiaste 4, verset 8. Et puisque la dette est l'un des filets que Satan jette pour attraper des âmes, il est logique que Dieu veuille voir ses enfants affranchis de toute dette. Il nous a prodigué des conseils dans la Bible et par l'intermédiaire du don prophétique pour nous conduire à la liberté financière. Lisons Psaume 50, les versets 14 et 15. Avec quelle attitude le peuple de Dieu doit-il vivre? Que signifie acquitter ses vœux dans la version Darby? Psaume 50, versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous devenons membres d'Église avec des louanges et des actions de grâce à notre Dieu qui nous a créés et nous a rachetés. Au point 9 sur les 13 de nos vœux baptismaux, il est demandé: croyez-vous à l'organisation de l'Église et avez-vous l'intention de soutenir celle-ci par vos dîmes et vos offrandes, par votre activité et par votre influence? En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons tous dit oui. Alors ce texte, Psaume 50, les versets 14 et 15, est une promesse à ceux qui offrent des actions de grâce à Dieu et qui acquittent fidèlement leurs vœux. D'après les choix que vous faites, comment vous débrouillez-vous face à l'attrait du monde? Pourquoi le fait de travailler dur pour bien gagner sa vie n'est-il pas nécessairement la même chose que de se faire une idole des richesses ou de l'argent? Comment apprendre à faire la différence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.